Ok, on va continuer notre série sur pour vous les amis musulmans, sur voilà qu'est-ce que c'est les chrétiens, comment c'est né le christianisme, les différentes églises, etc. On vous a déjà expliqué pas mal de choses. Et puis la dernière fois, on avait parlé de la Bible. On avait parlé est-ce qu'elle est crédible, est-ce qu'on peut croire la Bible. Et puis on est venu à la conclusion que oui, à cause de différentes raisons. Voilà. Mais aujourd'hui, on aimerait vous dire comment lire la Bible et vous encourager à lire la Bible aussi en acheter une. Vous pouvez en commander gratuitement chez nous. Pour se faire une idée. Pour se faire une idée. Soi-même. Exactement. Une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que tu peux lire la Bible. Tu peux comprendre la Bible. Dieu veut se révéler à toi aussi. Ça, c'est quelque chose que tu comprends peut-être pas encore ou qui est une chose qui est peut-être pour toi un tout petit peu nouvelle. Pourquoi? Parce que... et ça, on a même dans le christianisme, dans l'Église catholique aussi, c'est un peu enseigné comme ça, que tu ne peux pas comprendre la Bible, tu as besoin de quelqu'un qui te l'explique. Alors que la Bible, il me semble que tu avais déjà, dans la dernière vidéo, est-ce que tu n'avais pas lu le verset aussi? Avec les Béréens. Oui, avec les Béréens, mais aussi le verset qui montre que Jésus a dit « Sondez les Écritures, car elles rendent témoignage de moi. » Oui, absolument. Jésus a encouragé de lire la Bible, de se plonger dans la Bible et de l'étudier. Et c'est quelque chose que tu peux vraiment faire. Et tu peux la comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu désire avoir une relation avec toi. Dieu est un Dieu qui aime les hommes. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et il veut avoir une relation. Et pour aimer quelqu'un aussi en retour, on doit le connaître. Donc il faut lire la Bible et il faut la comprendre. Et ce serait terrible si on dépendait toujours sur quelqu'un, et surtout sur une personne qui nous l'explique et qui pourrait se tromper aussi. Ouais. Donc, ouais. Quelque part, c'est ce qui va assurer aussi que tu n'es pas manipulé. Hein? Parce que quand tu lis la parole et que tu lis la Bible seul, tu te fais ton opinion, et tu dois être sincère, bien sûr, dans ce processus. Si tu commences à lire la Bible en disant bon, de toute manière, j'ai décidé dans mon cœur que c'est pas la vérité. Mais si tu es sincère dans ta recherche aussi, de comprendre si véritablement la Bible elle est juste, eh bien, tu lis la parole, et puis Dieu, il veut nous éclairer. Hein? Et c'est comme ça aussi que tu es quelqu'un qui peut te tenir indépendant de l'influence des hommes. Hein? Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on voit. J'avais bien envie de relire ce verset dans Acte 16 avec les Béréens, parce que je crois que c'est vraiment important. Et je crois que c'est important pour nous comme pour toi. Et là, c'est écrit, Acte 17, au verset 10. Paul et Silas allèrent à Béréie, et là, étant arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Donc, ils entendaient quelqu'un leur expliquer quelque chose, et ils n'ont pas simplement cru ce quelqu'un disait, même si c'était quelqu'un d'envoyé par Dieu, c'était l'apôtre Paul qui a juste écrit la plupart du Nouveau Testament. Voilà. Mais ils vérifiaient. Alors, là, c'était tout au début, et Paul parlait à des Juifs. C'était les gens du livre de l'Ancien Testament. Ils regardaient dans l'Ancien Testament. Si les choses étaient comme ça, ils regardaient eux-mêmes. Ils lisaient, ils disaient « Ah, mais ouais, c'est juste ce qu'il dit, parce que c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ci. » Et ça, c'est vraiment important. Tu peux lire toi-même et faire ta propre... Essayer de comprendre et de saisir ce que la Bible, elle veut dire, et d'en tirer les conclusions. Hein? Ouais, absolument. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. Parce que, aussi parmi nous les chrétiens, comme tu le disais dans l'Église catholique, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah non, mais moi, comprendre la Bible, non, c'est pas pour moi. Là, on me l'explique éventuellement, puis bon, comme j'ai pas tellement envie, je n'écoute pas. » Mais non, c'est chacun, il doit lire pour lui-même, il doit sonder, il doit chercher. Ouais, exactement. Question. Est-ce qu'on peut lire la Bible en français? C'est pas le texte original. Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Ça soulève la question des traductions, en fait. Parce que ça aussi, ça a souvent été dans les discussions qu'on a eues, que les musulmans avec lesquels on a parlé, ils ont souvent l'impression qu'en fait, il y a plusieurs Bibles. Mais non, il n'y a pas plusieurs Bibles. Il y a plusieurs traductions de la Bible, en effet. L'original, c'est toujours le même. Mais la traduction, il y a des traductions, c'est vrai, assez
assez différentes les unes des autres, parce qu'il y a des traductions qu'on appelle en français courant, qui essayent de simplifier le texte pour que ça soit vraiment facile à comprendre. Puis il y a des traductions qui sont littérales, où là, la traduction du grec ou de l'hébreu en français a été faite de manière presque directe. Hein. Et là, dans ce cas-là, quand c'est une traduction littérale, il y a plusieurs traductions littérales, mais qui sont très proches les unes des autres, parce que finalement, ça reflète le texte original. Donc il n'y a pas plusieurs. Oui, il y a des fois des mots différents, mais ce que la Bible dit en elle-même dans un verset, ça reste la même chose. Exactement. Ça, c'est différent pour toi, probablement. Parce que dans l'islam, normalement, il faudrait apprendre l'arabe pour lire le Coran dans l'original. Dans l'original, exactement. Et pourtant, il y a plein de traductions du Coran aussi. Moi, je n'ai pas appris l'arabe, mais quand j'ai du contact avec des musulmans et quand je lis des sourates du Coran et comme ça, pour comprendre, je lis en français. La Bible, c'est la même chose. C'est simplement les traductions qui existent. La différence, c'est que normalement, le Coran doit toujours être cité dans la langue originale, donc dans l'arabe, et on devrait normalement l'apprendre. Ça, c'est pas une obligation pour le christianisme. Non. Et on voit même que Jésus, il citait aussi l'Ancien Testament, qui était en hébreu, mais en fait, il a été traduit en grec. Il a été traduit en grec parce que le grec était très commun. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlaient le grec autour de Jésus. Et donc, il utilisait cette traduction. Et on voit que même Jésus, il l'acceptait, il confirmait par cela aussi que de traduire les Saintes Écritures, c'est pas un sacrilège, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, Dieu, exactement. il veut pas un formalisme. Hein? C'est très important que tu lises dans la langue, machin. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes. Ouais. C'est qu'on comprenne ce qu'il veut. C'est pas la langue qui est importante. Ouais. L'important, c'est que c'est le message, c'est le contenu. Ça, on voit dans la Bible totalement. Ouais, exactement. Que Dieu veut pas que tu adhères à des formes non plus, de manière générale. Exactement. Mais que Dieu veut le cœur. Qu'on soit transformé dans nos cœurs. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est très, très important. Dieu veut aussi que tout le monde puisse comprendre sa parole. Il veut se révéler à tout le monde. Ouais. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont un peu de la peine. Le grec et l'hébreu, c'est pas tout simple aussi à apprendre. Hein. Donc, si tout le monde devait apprendre cette langue-là pour pouvoir comprendre qui est Dieu, ce serait difficile. Et c'est pour cela que Dieu accepte totalement les traductions de Bible. C'est quelque chose de super. Il y a des gens qui font ça dans différentes langues et c'est quelque chose de totalement juste. Eh bien, maintenant, il faut quand même dire une chose. C'est si on veut aller vraiment dans certains détails très précis pour comprendre quelque chose, et on le fera tout à l'heure aussi dans d'autres vidéos qu'on va encore faire maintenant, eh bien, on voit aussi qu'il faut des fois aller dans le texte original. C'est très important des fois d'aller dans le grec ou d'aller dans l'hébreu et vraiment comprendre c'est quoi le texte, c'est quoi le mot exact qui a été utilisé ici pour comprendre aussi la signification. Ça peut, c'est des choses qu'on fait aussi. Parce que dans toute traduction, il y a une perte. Voilà. Une perte et surtout que le grec est extrêmement précis. Ouais. Par exemple, le grec est extrêmement précis et la langue française, quand on fait une traduction du grec en français, il y a une certaine perte de qualité parce qu'il y a certains mots qui manquent, qui ne sont pas. Et donc, il y a certaines choses. Il y a certaines choses qu'on peut pas vraiment dire, mais il faut quand même dire si tu parles. Je pense quand même qu'on peut dire ça. Si tu parles de perte, c'est vraiment dans le message fondamental, il n'y a rien qui se perd. Non, dans le message fondamental, pas. C'est des détails précieux, mais qui ne changent pas le sens. Qui ne changent pas le sens. C'est simplement qu'en grec, par exemple, il y aura 2 mots différents pour le mot amour. Voilà. Puis nous, on va utiliser amour dans les 2 cas, mais une fois, il y aura un mot amour en grec qui est amour plutôt l'amour relationnel. Et puis l'autre fois, ça sera un mot amour qui est plutôt l'amour qu'on peut avoir de manière générale, même vis-à-vis d'un ennemi. Voilà. Ça veut dire ça nous aide des fois de comprendre l'original au lieu de, si on veut dire ça c'est la compréhension totale du verset, des fois peut-être en français on pourra comprendre ça, et si on comprend aussi le grec ou l'hébreu, on comprendra encore peut-être le reste. Plus. Voilà, mais on ne va pas comprendre quelque chose totalement différent. C'est dans ce sens-là qu'il y a une perte. Ouais. Et nous, il y a des logiciels aussi, même si on ne parle pas le grec et l'hébreu, qu'on peut utiliser vraiment pour comprendre les textes qui nous montrent en fait des explications sur chaque mot de la Bible. Et c'est important de le faire. Mais
Toujours est-il, tu peux lire la Bible, tu peux la comprendre et tu peux la lire en français, tu peux la lire dans ta langue, en arabe, etc. Et on en a plein sur notre site. Dans la description, regarde et tu verras là, bien sur notre site, sur le shop, on a plein de livres dans plein de langues différentes. Tu peux en commander une. Et si c'est trop cher ou comme ça, fais-nous un petit email, on vous l'envoie aussi volontiers gratuitement. Ouais. Hein? Super. Ok. Excellent. Donc, dans les prochaines vidéos maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va vraiment pas seulement parler de ce que c'est le christianisme, comment il est né, ce qu'on fait, etc., ou bien de la Bible en général, du livre, mais on va lire aussi vraiment dans la Bible pour voir maintenant les réponses. Qui est Dieu dans la Bible? Qui est Jésus? Etc. Hein? Ouais. Alors, encore une fois, abonne-toi, reste connecté aussi, partage ces vidéos, et puis comme ça, plusieurs peuvent en profiter, ça nous fera vraiment très plaisir. À Excellent. bientôt. Hein? À bientôt.